un roi exceptionnel, dont nous ne relèverons ici que quelques-unes des leçons qui peuvent être tirées de son histoire personnelle. Amen. Alors, pour cela, voilà Jésus. Nous allons lire 1 Samuel 13, verset 14. Prenez 1 Samuel chapitre 13, verset 14. Samuel 13, verset 14. Alléluia. Samuel 13, verset 14. Gloire à Jésus. Il est dit, je vais faire la lecture. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais, monsieur l'interprète, viens ici. Gloire à Jésus. Il va nous les relire. 1 Samuel 13, verset 14. Élisée réexaminé ce texte. On va le lancer au bien-aimé du Facebook. Attendez la lectrice. Un Samuel 13, verset 14. Vas-y. Alléluia. Amen. Il dit la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 13, le verset 14 nous dit: et maintenant ton règne ne durera point. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Voyez-vous ce qui est dit ici dans ce texte-là? Est-ce que vous comprenez ce qui est dit? Relis encore une fois de plus. Que les gens comprennent bien. 1 Samuel chapitre 13, le verset 14. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Il y a des personnes que Dieu a choisies. Dieu a qualifiées. Dieu a appelé. Dieu les a oints. Mais qui ne vivront pas dans leur mission. Comme le roi Samuel. C'est de lui qu'il est question. Dieu peut t'appeler à une vocation, à une mission. Il peut te pointer de son option. Il peut te confier une mission, il peut te confier. Tu es un grand appelé, tu es un grand homme de Dieu, comme les gens le disent. Moi, pour moi, c'est Jésus qui est grand. Il n'y a pas de grand serviteur de Dieu. Il n'y a pas de grand appelé. Il n'y a pas de grand appelé. Il n'y a pas de grand pasteur. Le grand pasteur, c'est Jésus. Amen. Le roi Samuel, Dieu l'avait appelé à être roi d'Israël. Mais son règne n'a pas duré. Parce que Dieu est en train de discuter son règne.
Dieu peut t'appeler pour son œuvre. Et tu peux t'utiliser puissamment. Mais il dit, et maintenant ton règne ne durera point. Et les gens, leur ministère ne va pas durer sur la terre. Il y a des gens qui font que Dieu écoute leur ministère, écoute leur vie. Stop le qu'il faut. Ils meurent avant leur temps. À cause de eux-mêmes, leur propre faute. C'était le cas du roi Samuel. Pardon. Le roi Saül, pardonnez. Oh. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai dit aussi, vous me fatiguez. Priez pour moi. Amen. J'ai maintenant Samuel à Saül comme roi. C'était le cas du roi Saül. Quelqu'un que Dieu avait appelé à être roi d'Israël pour un long moment. Pour que vraiment il règne pour une grande période. Mais lui-même, de par son comportement, de par son caractère, de par sa manière de vivre, a stoppé son règne, a diminué le temps qu'il allait régner sur la terre. Vous voyez, ça veut dire que Dieu peut appeler quelqu'un, que Dieu l'avait destiné à durer sur la terre, avoir un long moment de ministère, mais s'il n'écoute pas ceux qui désobéissent, il va vraiment diminuer le nombre d'années qu'il va faire dans son ministère, même s'il a fait sur la terre. Qu'est-ce que le roi l'avait fait? Le roi Saül l'avait fait. Il a dit, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. L'Éternel a été destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Dieu lui avait dit de faire certaines choses qu'il avait désobéi. Il n'a pas fait comme Dieu l'avait dit. La désobéissance aux instructions de Dieu nous amène vraiment à ne pas accomplir le nombre de jours sur terre. À ne pas durer dans notre appel ministériel. Le roi Saül, Dieu dit son règne ne durera point. Parce qu'il n'a pas observé ce que l'Éternel avait commandé de faire. C'est ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'il y a des choses que Dieu dit de faire et qu'il ne fait pas? Il est en train de diminuer le nombre de jours sur la terre, sans le savoir. Toute désobéissance diminue le nombre de temps qu'on doit faire dans un domaine ou même de notre année sur la terre. Toute désobéissance. Mais au contraire, toute obéissance prolonge nos jours, prolonge la durée de nos ministères, prolonge tout. La désobéissance n'est pas une bonne chose. Alléluia. Toi qui as l'habitude de ne pas écouter Dieu, de t'entêter, de ne pas faire ce que Dieu te dit, tu es en train de créer des problèmes, tu es en danger. Tu es têtu jusqu'à une centurie. Attention, tu te fais du mal. Alléluia. Tu te fais du mal. Parce que tu ne vas pas durer dans ton appel. Ta responsabilité que tu t'as donnée là, il va te coûter là-bas, il va faire quelqu'un d'autre. Ou bien tu ne vas même pas durer sur la terre. Aussi longtemps que Adam et Ève obéissaient à Dieu, il n'y a pas la mort. Vous savez ça, non? Hein? Lorsqu'ils ont commencé à désobéir, la mort est venue sur la terre. C'est pas ça? La désobéissance entraîne la mort spirituelle et la mort physique. Entraîne une petite vie sur la terre. T'amène à avoir une petite vie sur la terre. Tu n'auras pas de grande vie sur la terre. Tu ne vas pas vivre sur la terre. Alors la question qu'on nous pose dans notre matière de vie, qu'est-ce que Dieu a vu de favorable en David dans ce texte biblique? Qu'est-ce que Dieu a vu de favorable en David? Qu'est-ce que Dieu a vu de favorable en David? Oui, la sœur Israël. Alléluia. Amen. Il faut rapprocher le micro. Dieu a vu en David l'homme selon son cœur. Dieu a vu en David selon ce texte un homme selon son cœur. Très bien.
Un homme selon le cœur de Dieu. C'est la bonne réponse. Un homme selon son cœur. David aimait Dieu et désirait le servir. C'est le potentiel. C'est le premier critère pour que Dieu te choisisse selon ce test, pour que tu puisses être vraiment au service de Dieu selon ce test, pour que ton ministère puisse durer sur la terre selon ce test. Il faut être quelqu'un selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. Que veut dire un homme selon son cœur? C'est un homme qui est soumis à Dieu. Un homme qui est humble, qui craint Dieu. Voilà ce que veut dire un homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui est soumis à Dieu, un homme qui craint Dieu, un homme qui est humble, un homme qui est intègre. Un homme qui n'est pas désobéissant. Voici les critères pour servir Dieu, pour que Dieu te confie une responsabilité, pour durer sur la terre, pour que ton ministère dure sur la terre. Alléluia. Le Seigneur nous bénisse. Lisez 1 Samuel 16, versets 1 à 13. On va lire 1 Samuel chapitre 16, versets 1 à 13. On y va. Est-ce qu'on a la page? Attends que tout le monde soit à la page. Un homme selon le cœur de Dieu est un homme qui est soumis à Dieu, qui craint Dieu, qui est humble, qui est intègre, qui n'est pas désobéissant à Dieu. Il marche dans la crainte de Dieu. Voilà un homme selon le cœur de Dieu, qui est toujours prêt à être soumis à Dieu. Une telle personne dure sur la terre. Une telle personne est approuvée de Dieu. Une telle personne est choisie par Dieu. Une telle personne Dieu lui confie de grandes choses, de grandes responsabilités. Et son ministère dure. Une telle personne est un modèle à suivre. Voici des vertus que Dieu veut que le chrétien ait en lui et qu'il pratique. Amen. Alléluia. Maintenant, lis-nous 1 Samuel 16, verset 1 à 13. 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe. Bethlémite. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit,
l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel